Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette mini-session de l'information. Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, le président Bassirou consacre sa 4e sortie officielle à la Côte d'Ivoire qui abrite une forte communauté sénégalaise estimée à au moins 350 000 personnes. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé ce mardi 7 mai 2024 à Abidjan pour son 4e déplacement depuis son élection à la tête de son pays le 24 mars. Dans la capitale économique ivoirienne, le numéro 1 sénégalais va s'entretenir avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, qu'il surnomme affectueusement le patriarche. Le 2 avril, le président ivoirien a dépêché son vice-président Temoko Meïlé Koné pour le représenter à l'investiture du chef d'État sénégalais. La Côte d'Ivoire et le Sénégal entretiennent des relations d'amitié de longue date. Des locomotives de l'espace communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, les deux pays nouent des échanges économiques tournés essentiellement vers l'agriculture. Les échanges commerciaux entre les deux États, estimés à au moins 200 milliards de francs CFA en 2022, sont tournés principalement vers les produits énergétiques, le ciment, les matières plastiques, les graisses et huiles, ainsi que les animaux vivants. Des initiatives conjointes sont prévues pour encourager les entrepreneurs et les investisseurs des deux côtés à explorer de nouvelles opportunités, surtout que les deux gouvernements sont déterminés à promouvoir le commerce et les investissements entre les deux pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, MSHPCMU, en collaboration avec l'OMS, l'UNICEF et le Rotary, organiseront du 10 au 13 mai 2024 le premier passage des journées locales de vaccination JLV contre la poliomyélite pour 4 655 975 enfants ciblés en 46 districts sanitaires du pays selon un communiqué du ministère. En effet, la Côte d'Ivoire a détecté en 2023 7 cas de poliomyélite provenant de 5 régions sanitaires situées au nord-est et à l'ouest. 18 cas contacts ainsi que 45 cas environnementaux du PVDVC2 retrouvés principalement à Abidjan et à San Pedro. En réponse à cette épidémie et conformément aux recommandations de l'OMS, le MSHPCMU, à travers la direction de coordination du programme élargi de vaccination DCPEV et l'appui de ses partenaires techniques et financiers que sont l'OMS, l'UNICEF et le Rotary, a planifié 2 JLV et 2 journées nationales de vaccination JNV contre la poliomyélite, respectivement en avril, août, novembre et décembre 2024, a expliqué le responsable de communication de la DCPEV, Dr Yeboah Amouakon. Ceci explique ce dernier premier passage des JLV contre la poliomyélite qui se déroulera du 10 au 13 mai 2024 dans 46 districts sanitaires. Ce passage a donc pour objectif de vacciner 4 655 975 enfants âgés de 0 à 5 ans et sera synchronisé avec la Guinée et le Libéria, a-t-il continué. Ces JLV contre la poliomyélite, conduites avec toutes les parties prenantes administratives et communautaires, permettront de donner une chance aux enfants qui n'ont pas pu être vaccinés en routine et lors de la précédente campagne de vaccination d'être protégés. Les mobilisateurs et les vaccinateurs visiteront les ménages afin de sensibiliser les populations et vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Selon le bureau de la région africaine de l'OMS, l'Afrique fait face à une épidémie de poliovirus dérivée de souches vaccinales circulant de type 2, PVDVC2, affectant plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et le Mali. À cet effet, des réunions transfrontalières en 2 pôles entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, pôle de Mans, et la Côte d'Ivoire et le Libéria, pôle de San Pedro, se sont tenues le 3 mai 2024, argumente le communiqué. Rappelons que la vaccination contre la poliomyélite est entièrement gratuite. En République démocratique du Congo, RDC, 4 jours après le bombardement d'un camp de déplacés près de la ville de Goma, qui a fait plus d'une quinzaine de morts, dont des enfants, les condamnations continuent. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, le SADC et le gouvernement congolais ont réagi. Selon Kinshasa, 5 obus ont été tirés à partir des collines de Kiroche, sous contrôle de l'armée rwandaise sur ce camp de déplacés. Dans un communiqué publié ce lundi 6 mai, le gouvernement congolais condamne le bombardement du camp de déplacés de Mungunda et appelle à des sanctions contre le Rwanda. Pour Kinshasa, ces bombardements non seulement violent le droit international humanitaire, mais traduisent le refus du Rwanda d'obtempérer
aux injonctions de la communauté internationale de cesser le feu et de retirer ses troupes de la RDC. Et surtout, ajoute le communiqué, il montre une volonté de poursuivre la guerre, rejetant ainsi toute initiative de règlement de conflit par la voie pacifique. Aussi, Kinshasa indique se réserver le droit de tirer toutes les conséquences sur le processus de dialogue de Luanda. L'Union européenne et la SADC ont toutes deux condamné ces bombardements, l'Union européenne dénonçant l'avancée sur le terrain du M23 et de ses alliés. L'Union africaine a pour sa part condamné ces attaques sans nommer leurs auteurs. Rappelons que les États-Unis, anciens alliés du Rwanda, ont été les plus virulents, condamnant dès vendredi des bombardements provenant des positions des forces de défense rwandaises et du M23. L'équipe de relais 4x100 mètres féminin de Côte d'Ivoire a décroché sa qualification au stade Thomas Robinson de Nassau, aux Bahamas, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Via une note de la Direction Générale des Sports, DGS, ce lundi 6 mai 2024. Classé 3e la veille derrière l'Allemagne, 42,72 secondes, et l'Australie, 42,83 secondes, avec un temps de 42,83 secondes, les éléphantes ont amélioré leur chrono lors de la manche de la dernière chance du 4x100 mètres féminin aux relais mondiaux. Marie-Josée Talou, Muriel Auré, Jessica Gbé, Denis Dinédier, Whitney Thier et Mamboudou Kone ont passé la ligne de l'ultime épreuve en 42,63 secondes, juste derrière l'Italie, 42,60 secondes. Les Jeux Olympiques de Paris, organisés par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques COJO Paris 2024, vont se dérouler du 26 juillet au 11 août prochain et les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024 en France. Nous terminons avec cette triste nouvelle. Communiqué du directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI a le regret de vous annoncer le décès de mademoiselle Marie-Dominique Kakou, animatrice des programmes, chroniqueuse à l'émission Pipolémique sur la 3. Décès survenu à Abidjan le lundi 6 mai 2024. Le directeur général de la RTI présente ses sincères condoléances à sa famille, aux téléspectateurs et au personnel de la RTI. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette mini-session de l'information. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas, car l'information continue sur Golden Suite TV.